Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire la présentation du Kickstarter de Janoff Arc, les stretch goals. Allez, go 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 les crocodiles. Janoff Arc, donc un jeu qui a été réalisé sur la plateforme Kickstarter par Mythic Games pour 14 ans et plus, de 45 minutes à 90 minutes et bien plus sur les grandes batailles, de 2 à 4 joueurs. Donc je vous ai fait une première vidéo sur la présentation de la boîte de base de Janoff Arc. Donc on a pu voir ensemble de quoi elle était composée et on a pu développer un peu sur le jeu, sur les figurines, sur tout ce qui était possible de faire en termes de peinture. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder sur mon YouTube. Et maintenant, nous allons passer donc à l'unboxing des super exclusives. Donc en fait, les super exclusives, c'est si on avait pledgé pendant le KS, on avait le droit à cette boîte. Et si on prenait par la suite par le pledge manager, tout ça, enfin par tout ce qu'il y avait, le Earl Rebirth, tout ça, tout ce qui... Donc oui, c'était un genre de Earl Rebirth, en fait, on peut le dire, quoi. Et on n'avait pas le droit aux super exclusifs. Donc déjà c'est super sympa de les avoir mis dans une belle boîte. Je pense que le chat qu'on voit là fait partie d'un des membres de l'équipe. Je trouve ça excellent. Là on a parce qu'il y a la figurine de Léo. Là je crois que c'est quelqu'un de l'équipe aussi. Donc on va voir ça ensemble. Donc allez, on va ouvrir la boîte. Alors je suis super content d'avoir les super exclusifs parce qu'elles font partie de mes figurines préférées du KS. Elles sont vraiment finement détaillées. Donc bah voilà, là deux paquets de cartes, deux petits paquets de cartes avec les figurines qui correspondent à l'intérieur. Deux petits sachets pour ranger les cartes. Ça mine de rien, c'est super sympa d'y penser. Je trouve ça vraiment bien. C'est super agréable d'avoir des petits paquets comme ça de rangement. Donc là on a le livret de règles des super exclusives. On va regarder ça ensemble. Super illustration à l'intérieur, comme toutes les illustrations de Mythic dans son ensemble, on a toujours des illustrations incroyables. Un scénario qui va avec, à mon avis, les figurines de super exclusives. Encore un autre. C'est bien sympa. Donc voilà, donc on avait le livret en anglais, en français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ben, hop, ça doit être deux intérieurs de salle, bien sympa. C'est un peu plus correct en termes de design, j'aime beaucoup. Et donc la boîte. Alors je vous en avais parlé dans la première vidéo, je disais justement l'inconvénient de la première boîte, c'est qu'elle est tellement chargée à ras-bord que je pense qu'une fois qu'on aura tout dépunché, c'est impossible de tout rentrer dedans. Et grâce à la boîte des exclusives, en fait, il y a sur le côté des... Là, c'est vide, là, hein. Toutes ces parties, c'est un cartonnet vide. Je vais sortir ces deux cartons, vous voyez. Et en fait, moi, je pense... Voilà. Donc ça, c'est vide, comme on peut le voir. Et en fait, je pense virer cette partie cartonnée et du coup me créer un espace de rangement pour mettre un peu tous les pions, les tokens du jeu. Ça va me permettre de faire ça. Donc, dans cette boîte, il y a deux boîtes. Donc, on va ouvrir ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Yeah! Moi, je les adore. Vous allez voir. Je vais sortir en détail les figurines. Elle est vraiment superbe. Ça fait partie de mes pièces préférées du KS. Là, en termes de peinture, il y a moyen de faire un truc de dingue. Donc, comme je le dis toujours, je pourrais très bien faire un aplat, un petit lavis, hop, c'est parti.
ou un peu d'aplat, un petit peu de brossage, ou travailler un peu à l'aéro. Et après, tu peux aussi complètement te déglinguer à la peinture, faire des trucs de barjo. C'est totalement le genre de pièce que j'adore. Moi, j'adore les monstres. Je le dis toujours dans mes vidéos, chaque fois qu'il y a des monstres, c'est ce qui me fait craquer sur un KS, quoi. C'est ce qui me donne envie de pledger. Et regardez, il y a plein de petits détails là, à l'arrière, les casques, la vache et tout. Ça, c'est super sympa, ça donne vachement de vie à une figurine. C'est génial. De toute façon, en termes de figurine, le 54 mm, je trouve c'est la taille qui permet le plus s'éclater en termes de sculpture, en termes de détails. Il y a moyen de faire des trucs de fou. Donc voilà, là, c'est les personnages qu'on retrouve. Je vais tenter de faire un zoom. Bien comme il faut. Dans la boîte. Celui-là. Excellent. Le petit chat, j'adore. C'est le top. Et pour finir, la petite figurine de Léo. Avec une bonne chope à la main. C'est nickel. Je vais tenter de faire bien un zoom bien proche pour voir si on voit bien les détails. Voilà. C'est impressionnant, hein, les détails du visage et tout. C'est impressionnant. Regardez mon ongle à côté quand même. La figurine, elle fait la taille de l'ongle de mon doigt, quoi. C'est vraiment microscopique, quoi. C'est impressionnant. La qualité de sculpture qu'on est capable de faire maintenant, c'est génial. Donc, la deuxième boîte. Donc voilà, en fait, les plateaux de jeu qu'il y avait là tout à l'heure, ça correspondait à l'intérieur de l'auberge, en fait, ce qui permet de jouer à l'intérieur de l'auberge. Voilà, c'est complètement génial. Là, par contre, la pièce, elle est énorme. Et c'est toujours pareil. Maintenant, vous avez vu dans ma première vidéo, on voit les arbres, les barricades, les maisons, tous les éléments de décor. Tu rajoutes ça, tu commences à te faire des tables de jeu complètement déglingos. Je suis ultra fan, il y a moyen de faire des trucs de dingue. Là, cette pièce, elle est vraiment terrible. Donc, comme je disais, voilà, les super exclusives, il fallait pledger directement pour avoir cette boîte qui est complètement ouf, que j'adore. Ça va vraiment mettre beaucoup de personnalité sur une table de jeu. On attaque maintenant avec la boîte du reliquaire. Donc c'est la boîte aussi de Stretch Goal. Donc imaginez quand même, on avait pour une centaine d'euros la boîte de base que je vous ai présentée sur la première vidéo, plus les super exclusives, plus cette boîte. Puis là, la boîte, elle est énorme. Déjà, je trouve ça génial d'avoir une boîte de rangement pour les stretch goals que plutôt dans un bête carton. Ça faisait partie aussi des stretch goals, la boîte. L'illustration en plus est complètement dingue. Ça fait super plaisir. Donc, on va ouvrir ça. Hop. Alors, déjà, le reliquaire. Ouais, on va regarder un peu ce qu'il y a dans les bouquins du reliquaire. Donc c'est du scénario avec des très belles illustrations au passage, j'adore. Donc celle-là aussi elle claque bien. Du scénario, c'est bien cool. Du scénario pour utiliser les stretch goals de la boîte, je suppose. Avec un détaillé récap des figurines que nous allons voir en détail. Donc il y a aussi des packs de cartes. Donc c'est des packs de cartes qui correspondent aux unités. On peut voir en détail quand même, il y a de la belle illustration. Donc on a les packs en français et en anglais. Voilà. Je ne vous montre pas en détail, on imagine. On imagine bien les super illustrations comme on a l'habitude de voir. Alors, maintenant, hop, on prend la première boîte qui passe.
Il y a pas mal de boîtes. Tiens, je vous montre encore un petit truc. Là, c'est pareil. Il y a un espace vide. Du coup, ça, je vais le virer. Je vais en faire une boîte de rangement. Donc ça, c'est tout con, mais tous ces petits espacements vides, là, tous ces espaces vides, ça va être bien pratique pour pouvoir ranger tout ce qui est pions et tokens. Normalement, entre les boîtes de stretch goal et les boîtes de stretch goal et les extensions, je vais pouvoir caler un peu tous mes tokens. Donc, il y a du bonhomme. Ça. Donc on va regarder un peu en détail les figurines. Je ne sais pas si je vais tout vous les montrer, mais je vous en montrerai pas mal quand même. On va essayer de se rapprocher au maximum. Voilà. C'est super bien détaillé, c'est très joli. Et ça, c'est hyper rapide à peindre. Hein. Alors regardez, c'est un full métallique. Un petit lavis et hop, c'est fini. On passe à autre chose. Je pense qu'il y a moyen de peindre le jeu assez rapidement. Génial. Ouais, il y a carrément une moustache et tout. Franchement, ça me rend fou de voir ce qu'on est capable de faire maintenant à cette échelle. C'est super joli. Avec claque. Un pur move et tout avec la cape. Elle est vraiment sympa. Hop. Yeah. C'est la classe. Il y a eu un nombre de stretch goals incroyable qui a été débloqué sur cette campagne. Elle a eu un succès dingue. A priori, je ne me rappelle plus combien ils avaient fait en termes de somme d'argent, mais je sais que avec le Pledge Manager, ils avaient quasiment doublé la somme, tellement le jeu a eu du succès. Moi, je rêverais maintenant qu'ils utilisent cette taille, ce format, pour en faire un jeu de science-fiction, par exemple. Ça serait incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce qui vous plairait sous ce format, quel type de jeu, du contemporain, du futurisme, mais je verrais trop bien là, avec des gros vaisseaux. Je sais pas, imaginez genre une licence à la Star Wars sous ce format, ça pourrait être incroyable. Ah, elle est terrible, cette figurine. Elle est géniale. Impressionnant de voir ce qu'on peut faire à cette échelle. C'est vraiment super. Et puis vous voyez, il y a un nombre de figurines incalculable. J'ose pas imaginer, et aussi imaginer ce jeu, mais à une échelle 28 mm 32. Ça serait barjo. C'est super bien foutu pour l'échelle. C'est impressionnant. Comme je vous disais, je suis presque plus impressionné sur les petites figurines que sur les grosses. C'est tout con, mais ils ont réussi à mettre du mouvement sur les pièces. Il y a des détails de fou en termes de vêtements, casque, visage. C'est très détaillé. C'est bien foutu. Petit porte-étendard qui va bien. Le petit ours. J'aime bien celle-là. Elle est marrante. Hop. Celle-là, elle est excellente. Ah, là, on arrive sur une pièce de dingue. Jeanne d'Arc. Regardez ça, mes petits crocodiles. Ah, là, c'est quand même le genre de pièce, t'as envie de te faire plaisir quand même à la peinture. C'est vraiment classe.
Alors, mon petit vampire qui va bien. Ça aussi, ça peut être rapide à peindre. Rapide et simple. La mort. Un petit cavalier. Je vais rapprocher. Voilà. Elle est classe. Oh, tiens, une plateforme d'armes là. Bien sympa. C'est fou, hein, le nombre de figurines qu'il y a. Ah, ça là, elle déchire si on regardait ça. C'est génial. La cavalerie. Super beau. Le cavalier, comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 cavaliers. Donc ça, c'était la première boîte. On va passer à une autre boîte. Alors. Hop, la deuxième boîte. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette deuxième boîte? Oula! Ah, il y a du gros, il semblerait. Alors déjà, il y a plein de petits sachets. J'en avais parlé un peu dans la première vidéo. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir toutes les figurines dans un emplacement thermomoulage. Après, je comprends totalement. Hein. Ça aurait été complètement fou en termes de boîtes. Quoi. Il aurait fallu doubler peut-être le nombre de boîtes. Donc forcément, les petits sachets. Après, sur la boîte de base, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait quand même un thermomoulage pour mettre les petits sachets. Donc même si après on enlève les figurines des petits sachets, il y avait quand même de la place. Là, on retrouve tous les petits sachets au fond de la boîte, sous le rack de figurines thermomoulées. Du coup, c'est un peu con parce que là, il n'y a pas vraiment d'emplacement de rangement sur les figurines. Bon, je ne vais pas vous ouvrir les sachets parce qu'il y a 10 milliards de figurines différentes. On va voir si on peut voir la caméra comme ça, parce qu'après en termes de rangement, vu que j'ai pas encore fait d'emplacement pour les ranger, ça va être un peu galère, mais voilà, c'est toutes les stretch goals qui ont été débloqués. Et par sachet, il y en a des fois ça peut être les mêmes et des fois il y en a plein de différentes. Donc il y a vraiment, je regarderai ça tranquillement en détail. C'est sûr que si je vous sortais tout, il y en aurait pour 10 heures de vidéo, quoi. Donc après, n'hésitez pas à voir sur la page du KS en détail les figurines. Alors aussi, j'en avais parlé sur la première vidéo. Il va y avoir normalement un reprint. Donc vous allez pouvoir retrouver tous les éléments du KS. Il va y avoir aussi une version boutique. Donc ça peut être sympa aussi. Je vous sortais cette boîte alors que il y avait encore de la grosse figurine. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était sous ce rack qu'il y avait les sachets. Voilà. Donc, on va voir en détail quand même là les grosses figurines. Hop, alors, lui il déchire. Il est vraiment classe. Là c'est pareil hein, en termes de peinture. Sous couche blanche, la vie c'est fini, ou même des aplats avec une base de brossage, ça peut être rapide, et puis autant tu peux t'éclater à la peinture, pousser 10 fois plus, travailler chaque aile individuellement, avec chaque plume, plume par plume, enfin tu peux passer un temps fou si tu veux sur la pièce. Et puis elle le mérite, elle est vraiment belle. Celle-là, 4X je crois, vraiment sympa. Elle est assez fine, elle est assez
bien détaillée, elle est pas mal. C'est pas ma préférée, mais elle est sympa. Alors, et ensuite pour celle-là, qui est complètement en délire, cette figurine, le génie avec le tapis volant. Et alors, regardez, je vais vous montrer, ça c'est dingue. Regardez le tapis, la gravure du tapis. C'est ouf, hein. On a la même chose sur la tente, avec les petits personnages autour. Un zoom. Ouais. Et on a la même chose, hein. Regardez, le dessous du tapis. C'est pas Barjo ça, franchement. Avec la gueule du génie. Vraiment délire. Cette figurine, elle est complètement ouf. Et donc, on va ouvrir la dernière boîte de Stretch Goal. Alors, avant de l'ouvrir, une petite anecdote sur cette boîte. J'avais hésité quand même pendant toute la durée de la campagne à pledger. J'hésitais, je me disais qu'est-ce que je fais, je pledge pas, je pledge pas. Et à un moment, il y a Léo qui a fait un live où il présente la figurine qui est dans cette boîte. Et je vois que c'est un stretch goal qu'elle a offert. Je suis mais c'est pas possible, c'est complètement fou. Je peux pas passer à côté de ce KS quoi. Et voilà, j'ai pledgé Jeanne d'Arc directement. Dès que j'ai vu la figurine, je fais allez, je pledge. À cause de cette figurine qui est dedans. Bon, évidemment, après, tout ce qui est démon, dragon et tout sont complètement fous. C'est ouf. Mais celle-là, elle m'a bien fait craquer. Alors, regardez ça. C'est des glingos. Regardez ma main à côté, quoi. Le truc. Donc le truc, il fait bien plus de 20 cm, quoi. Elle pèse, franchement, elle pèse 1 kg au moins. 1 kg. Elle est énorme. Elle pèse un âne mort. Le truc, c'est ouf. Je ferai un zoom. Alors, regardez les têtes. Ça tue, hein. C'est classe, hein. J'adore. Là, en termes de peinture, il y a moyen de faire un truc de déglingo, quoi. Puis imaginez ça sur une table de jeu, c'est génial. Alors, d'un aspect général, je trouve que... Alors, attention, là, c'est mon côté tatillon de peintre. Hein. Je trouve que d'un aspect général, la pièce est complètement dingue. Il y a moyen de faire des trucs de fou dessus. Après, si je regarde de près, en fait, j'aurais vu plus de finition en termes de sculpture. Vous voyez, par exemple, les rayures qu'il y a par rapport aux plumes. Et ben là, ils y sont pas sur celle-là. Et là, par exemple, les poils, je les trouve assez épais. En fait, j'aurais vu... je pense que par rapport aux toutes petites figurines qu'on voit en 15 mm au niveau des détails de finition et de la gravure, je trouve que souvent les grosses figurines dans Jeanne of Arc, les grosses pièces comme ça n'ont pas la même qualité de détail. Mais par contre, sur un ensemble général, sur le visuel, c'est complètement dingue. Donc, ouais, voilà. Après, voilà, en termes de peinture, il y a moyen de faire un truc de fou. Hein. Donc, comme je disais, sur son aspect global, elle est vraiment superbe. Voilà, bah, il faudra que je peigne en trompe-l'œil toutes les plumes pour rectifier ça avec la peinture. Ça peut se faire. Hein. Bon, je pense qu'ils ont dû avoir des contraintes techniques pour le tirer. Et parce que mine de rien, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, les Chinois, de faire des grosses figurines. Ils n'ont pas autant le métier qu'ils ont l'habitude de le faire avec du 28, du 32. Et donc voilà, bon, bah, c'est le petit truc qui est un peu regrettable. On va dire aussi un petit truc qui m'aurait fait plaisir, c'est que dans le bouquin, si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'un seul scénario avec cette figurine. Bon, c'est un peu dommage pour une figurine comme ça d'avoir qu'un seul scénario.
Je sais que après la communauté, les fans, tout ça, il y aura d'autres scénarios qui vont se faire. Même sûrement eux, je pense qu'ils vont sûrement faire des scénarios qu'on trouvera sur le net. Mais bon, c'est un peu dommage que de base on n'ait pas plus de scénarios là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'est un petit détail pour l'instant. Donc voilà, on a regardé cette grosse boîte ensemble, hein. Mine de rien, ça faisait partie des stretch goals. C'est quand même un truc de fou de voir tout ce qui a été offert sur le pledge de base, hein. C'est vraiment impressionnant. C'est ce qui en fait un jeu relativement unique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, en parler autour de vous et en parler encore et de vous abonner. Surtout, faites un petit tour sur mon Tipeee pour faire une petite donation, ça serait vraiment sympa pour faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la 3e et dernière vidéo sur Jeanne of Arc. Allez, bye 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 les petits crocodiles.